pomme, c'est ici, hein, c'est bon. Bonsoir, on est jeudi, on est 18h et je sais que vous n'avez plus l'habitude, mais si, c'est IRMDR qui revient sur IRM.radio. On est là, on est de retour. C'est génial. Écoutez-nous via notre page internet et regardez-nous sur Twitch. On est tout beau. Je suis Tatiana, je vais animer cette émission. Vous allez voir, on s'est refait la peau. Je vous dis pas. On a de nouvelles têtes, on a de nouvelles vannes, on a tout nouveau. Je vais vous les présenter juste dans un instant. Mais d'abord, la place à notre invité. Yes. Julien est seul. Pendant un moment, je crois que c'était pas moi l'invité. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'accueil. Ça va, Julien? Ça va et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu d'ailleurs. Ben oui, on s'est déjà vu, mais pas beaucoup. Ouais, on s'est déjà croisé justement. Black Adam, il me disait, ouais, c'est Tatiana qui va animer. Je dis, mais c'est de qui il parle? Et là, dès que je t'ai vu tout de suite, je dis, ah, mais effectivement, ouais, écoute. Ben, c'est mon physique qui marque, je sais. Exactement. J'adore. Non, je crois pas. C'est mauvais, c'est gratuit. Ça commence. Mais non, c'est la meilleure Tatiana. ça Regardez-moi va- cette beauté là. Ça va tirer dans tous les sens. Ça c'est que le début. Hein. Attention. Ça va tirer dans tous les sens. Hein. Je sais pas, mais. 2 mois Et confinement, je faut crois pas qu'elle parler de ça. parle. Elle parle beaucoup trop pour que je ne la présente pas tout de suite. Juste à gauche de Julien. Qui est là? Oh bah là, Fafa, ma beauté. Yes. Je suis contente de te retrouver. Moi ça va, aussi. Papa, ça va, Ah, Bibi? ça va super bien. J'attendais avec impatience le retour d'IRMDR parce qu'on a passé d'excellents moments. Toi-même, tu sais, hein, tu étais autour de la table. Donc, je suis hyper heureuse que tu reprennes l'émission. Je sens qu'on va encore plus s'éclater qu'avant. Donc, merci encore d'avoir fait appel à moi encore une fois. C'était indispensable. C'était juste indispensable. Et on bouge vers le sens de l'aiguille. D'une montre. Hop! Qui es-tu? Pierre Metzger. Ça va quoi? Il a la pression. C'est pour l'album. Non, faut pas. Il va Si, poser un si. 16. Il va faire un 16 mesures. Toujours là. Ça va quoi? Mais Tatiana. ça va et tout? Bah ouais, content d'être avec vous. Ah bah on va voir. Hein. Je kiffe l'équipe. On est On va là. voir. Hein. On va voir. Manu Bibar. Ouais, trop content d'être là. Alors je peux pas dire que je suis content que IRMDR recommence parce que je connaissais pas l'émission avant il y a une semaine. Mais franchement, on est trop content d'être là, d'avoir un micro, de parler, de vous voir. Franchement, trop. De voir du monde tout Ouais. court. Ouais, ça, tout court. Exactement ça. Bon, c'est On vous. marre du Il lui confinement. faut pas grand chose, hein, Manu. Tu vois. Il est là, de l'eau excité. fraîche. Hein. C'est bon. Et c'est bon. Moi. Même s'il n'y a pas d'amour, c'est bon. De l'eau, ça suffit. Juste une bouteille d'eau, c'est bon. Et enfin, Black Adam. Salut. Ah, Pas de Bonjour. blague. Bon, enchanté d'être là, hein, ça fait plaisir. C'est la première fois que je sors en 2 mois, donc j'ai des choses à dire. Donc... Bon, écoutez, on va commencer par présenter l'invité. Ça, en fait, ça tombe sur moi et moi, je sais pas le faire. Moi, je suis trop sincère parce que généralement, ça, on serre les pompes. Ah ouais? Ah, Et là, tu vas dire la on vérité, les tu vas dire que je suis suce un nul, peu, tu vas dire. Non, c'est pas que je veux dire la vérité, mais la vérité, c'est que je te connais pas, en fait. Ah, tu vois. on se connaît très peu, on s'est Tu as déjà vu, commencé mais- le stand-up en 2013, on m'a pas Exactement. prévenu. Ah ouais? Je savais pas, tu vois. T'as vécu au Canada? Ah bah moi non. Jamais été. T'as fait le spectacle, t'as sorti le spectacle Débrouillard 2.0 et Débrouillard 2.5. Je l'ai jamais vu. Je note il est juste là, en fait la force de ton imagination pour les titres des spectacles. C'est Gangsta au théâtre de 10h. Ça me dit rien. Tu fais des vidéos sur internet, je ne les regarde pas. Finalement, qui es-tu? Qui es-tu? Julien et Sommet, qui es-tu? Alors, moi, je suis un jeune humoriste, enfin jeune, plus trop jeune. Hein, maintenant, j'ai 31 ans, j'ai bientôt 32 le 31 décembre. Hein. Ah ouais. Ouais. Juste au dernier moment, t'as fait suer ta mère, quoi. Ouais, mon père il a dit apparemment c'est pour les impôts de l'année suivante. Donc j'ai 32 ans, j'ai commencé le stand-up en 2013. C'est la première fois que je suis monté sur les planches, c'était en 2013. Et comme tu l'as dit, je suis parti au Canada. Donc en 2013 même, je suis parti au Canada. Donc dès que j'ai commencé, j'ai arrêté directement. Je suis parti
parti vivre au Canada 2 ans. Ensuite, j'ai essayé de faire du stand-up au Canada. J'ai fait 4 scènes en 2 ans. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas un bon bilan. Je suis revenu en France. Tu faisais quoi du coup au Canada? Autodérision. Au Canada, j'étais dans l'informatique. J'ai ouvert aussi une petite entreprise qui a bien marché. Ensuite, qui a bien coulé. Et ensuite, je suis revenu en France pour faire ce Moi, que tu prends ça j'aimais bien. vraiment. Ouais, bah, de toute façon, c'est ça la vie de l'entrepreneur. Faut C'est toujours en dents de scie, tu vois. À la base, Ouais. c'était parti pour le stand-up ou vraiment pour le. À la base, c'était vraiment pour aller faire de l'argent à l'étranger. Voilà, Ok. moi, je suis vraiment, depuis plus jeune, je suis un débrouillard. C'est pour ça qu'on On touche à tout. Exactement, exactement. J'ai dansé dans la rue, j'ai vendu tout sauf mon âme. Tout sauf mon âme. J'ai fait beaucoup de trucs, donc c'est pour ça que j'ai appelé mes spectacles, mes premiers spectacles, enfin, une série de spectacles un peu comme des mixtapes que j'ai appelé Débrouillard 2.0, parce qu'à l'époque, moi je sortais de la débrouillardise internet, tu vois, donc je pensais que j'avais mis le seul à un niveau 2.0, tu vois, donc j'ai pris Débrouillard 2.0, puis 2.5, et là bientôt il y aura le 3.0 qui va arriver après le C'est Gangsta. Inch'Allah. Inch'Allah. Et voilà, donc c'est à peu près ça en quelques mots mon parcours. Et voilà, maintenant je suis très content, j'ai la concrétisation, je suis sur IRM Radio. Et Ça et- fait plaisir, ça fait plaisir qu'on m'invite dans les radios. Voilà. Mais super, hein. Écoute, maintenant on va savoir un peu plus sur toi. On va connaître ta personnalité, on va aller dans tes tripes, ta cervelle. Voilà. Et c'est chirurgie, on m'avait pas l'interro de Fafa, dit. c'est l'interro de Fafa qui arrive. Agent Fafa, je vous en prie. Hein. Et il faut faire. Alors, je vais te passer à la moulinette, mais à la moulinette gentille. Hein. C'est juste pour te connaître un peu plus Toujours très en tant gentil. que personne, on Ouais. va dire, plus qu'en tant qu'humoriste, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, hein, de savoir un peu comment t'es. Ouais. Donc, je vais commencer par des petites questions, en fait, plusieurs questions. Un coup à trous, où tu dois dire la fin, et un coup où tu dois Je dois choisir l'un ou remplir l'autre. les trous. Voilà, Alors. exactement. Ok, ça je sais faire. J'ai fait ça toute mon adolescence. Chose qu'il sait très bien faire. Eh, pourquoi je dis des choses comme ça, moi? Je fais... Tu t'en mêles, on sais voit très t'en bien pourquoi mêler. On voit que tu rames, mais on te laisse, Fafa. Ça se fait pas. Normalement, vous êtes mes amis. Non, non. Normalement, vous êtes là. Non, regarde, c'est la première, nous ne sommes pas assez proches. T'écoutes, on va te mettre à la porte tout de suite. Ah merde. Alors, tu dirais que ton humour est... Marrant. Mais déjà une bonne encore qualité. Il est- quel type d'humour, en fait? Je pense que c'est plus sincère. Un humour D'accord. sincère, je raconte ma vie, j'essaye d'être le moins créer des histoires qui n'existent pas, parce qu'il y a des humoristes qui se disent ouais, ce serait bien cette situation, et puis il l'a créé de toute pièce. Moi j'essaye de partir de De la vérité. vérité, et je pense que c'est au final le public le sent quand c'est sincère. Et c'est de l'autodérision? De l'autodérision ou même ou pas, hein, mais moi j'ai pas de problème à me foutre de moi-même, mais ouais, ça passe par l'autodérision des fois, mais il y a de l'observation aussi, mais toujours D'accord. sur une base sincère. Ok. Tu es plutôt caleçon ou slip? Ah, caleçon. Alors ça, y a pas. Il y a des gens qui sont Caleçon. Eh, tu vois, c'est ça que j'avais posé. Moi, je suis slip. Écoute, moi je pose la question. On J'allais dire, s'approche des histoires de trous. Voilà, j'allais dire. Après, ça c'était Ça y est. plus pour toi en tant qu'homme, mais pour les femmes, ça serait plutôt string ou culotte. Donc, Ouais, non, après ça, elle. Ouais, mais nous, c'est caleçon, nous. On a besoin Ok. que ça respire un peu. sinon, après un show, tu as tendance à faire quoi? À toujours faire quelque chose. Quelle est cette chose? Rentrer chez moi, dormir. Enfin, ça dépend. Si c'est un bon spectacle, si j'ai bien retourné à la scène, j'ai le droit de faire plein de trucs. J'ai le droit de m'amuser, j'ai le droit de célébrer un peu, mais je le fais pas souvent. Mais je rentre chez moi, je dors. Tu le fais pas souvent Mais parce c'est que un- du coup tu retournes pas souvent. ou- Non, je retourne souvent, mais enfin je crois, hein, mais ouais, non, je m'accorde des petits trucs, je célèbre un petit peu, je me prends un petit Ouais, t'as un verre. rituel en fait, c'est ça? Est-ce que t'as un rituel ou... J'ai pas de rituel. Quand par exemple j'ai un bid, ouais, là il y a un rituel. Là il y a un gros rituel. J'appelle mes gars, je dis bon gars, je crois qu'on va arrêter l'humour, c'est pas pour nous. Il y a ce rituel, on débrief, mais quand ça s'est bien passé, bon, j'appelle. Ouais, c'est vrai, en fait, mon rituel, c'est que j'appelle souvent des humoristes que je sais qui ont Juste leur après. spectacle en même temps. Par exemple, là je pense à Jamil, par exemple, Jamil Le Schlag, qui est un bon ami à moi, et on s'appelle souvent après les spectacles. Et débriefer. on le sait dès le halo si lui il a déchiré, il a pas déchiré. Alors on va essayer d'aller un peu plus vite. Tu es plutôt amour à plusieurs ou solo? Ah, c'est-à-dire. À combien c'est plusieurs en fait? En fait, solo, je
pense à 2 ou à plusieurs, plus que 2. Solo à 2. Tu parles dans une relation Ouais. avec... Ouais, solo. C'est à deux, solo. En général, ton inspiration te vient lorsque... Oula, je sais pas, ça me vient tout le temps l'inspiration, je sais pas. Plutôt film comique ou pornographique? Ah, comique. Comique. Des sons de cul là tout à l'heure. C'est les trous, ça, c'est les trous. Il est trop. Une sur deux, ok. Une sur deux. Fafa, ça fait 2 mois, elle est pas Non, sortie. Elle s'est mis des limites. Elle a une sur deux. Depuis le confinement, hein, ça fait longtemps. Elle fait que les dans blagues de cul l'intimité- directement. Dans l'intimité, on te surnomme Julien. même pas Juju, rien. Non, j'aime pas trop Juju. Tu es plutôt hamburger ou pizza? Ni l'un ni l'autre. Je suis Bon vegan. plat. Ah, vegan. Ah, ok. Quand tu passes devant ton miroir, tu as tendance à faire un truc que les garçons ils font si je suis tout nu. Hélicoptère. Non, mais si, quand je passe je fais pas ça, les gars. Arrêtez, on le fait tous. Il y a que toi. On en apprend des choses. Hein. Tu es plutôt tenue décontractée ou sophistiquée? Ah, décontracté, 100%. On dit de toi que tu es quelqu'un de... Bien. Le dimanche, tu préfères glander ou faire plein d'activités? Plein d'activités. Ça, Lesquelles? du dimanche au dimanche. Toujours travailler, je sais pas. Je travaille, j'écris, j'essaie d'être productif. Ouais. Et pour finir, j'ai 2 autres questions. À qui as-tu pensé en répondant à ces questions? Bah il y en a à ma mère parce que les trucs est-ce que je regarde des pornos ou pas, bah, ça j'avais pensé à ma mère. Elle dit elle écoute. On l'embrasse, elle écoute bien. Ouais, salut. Et C'est la seule d'ailleurs. Et quoi et non On a un auditeur qui a arrêté. À ta mère. Mais ça me va à ta mère, ok. Et enfin, à qui voudrais-tu dédicacer tes succès? à ma famille. Inch'Allah. Merci à toi pour tes réponses Merci à toi, sincères. Fafa, pour tes réponses, tes questions. Interdit au moins de 35 ans. Fafa, je la vois plus de la même manière là. Ah, c'est bon. Non, franchement, elle a changé pour moi. Faut donner un peu de Ah piment, là, on a dit. c'est bon. un peu, Je sais pas. À la vrille. Elle a vrillé, on l'a perdu. Vas-y. C'est les trous, tout ça. Ouais. Trop. Des petits trous. Ah, c'est passé les textes, hein, les textes poétiques. Hein. J'avoue, Ouais, on m'a ouais, vendu ouais, Fafa ouais. comme une poète. Elle a changé pendant J'ai le envie d'écouter la poésie, moi. Et là, j'ai chante de ouf. Une belle personnalité, d'ailleurs. Vraiment, on est content de savoir. Moi, je suis très content de vous avoir. Hein. C'est une équipe dynamique. Et puis, Black Adam, c'est mon poteau. Merci. Je suis très content qu'il m'ait invité. Vous êtes connu comment d'ailleurs, Blagana? Mais sur un depuis tout à plateau, l'heure, hein. ça s'envoie des fleurs là. Ça date, hein. T'as l'impression, on est rendez-vous, on est là. J'aurais dû lui poser la c'est quoi, question. c'est T'es pas plus vas-y, ça, je rappelle. plutôt homme. C'était une association qui organisait un plateau d'humour au théâtre de ma ville et du coup voilà, ils mettaient en avant aussi des talents en dehors d'Ivry et aussi des talents ivriens. Et en gros ils m'ont appelé et c'est comme ça que j'ai connu Julien avec Jamil, je me rappelle. gars. Ah, parce que Jamie, c'est un mec d'Ivry aussi. Non, Non, il y avait Vichy d'autres à la gars. base. Ouais. Vichy. Ouais, c'est un collabo. Lui aussi, il a changé pour moi. C'est bon. On va plus voir le monde de la même manière. Mais ouais, c'est comme ça. Et après, on s'est recroisés des semaines plus tard dans une pizzeria. Ah ouais, je m'en rappelle. Dans un plateau, plateau d'humour, dans une pizzeria. Tellement fait des trucs comme ça que je Et m'en rappelle. ouais, de ouf. Et du coup, t'es la première personne à m'avoir appelé par mon nom de scène, Black Adam. Ah ouais. Alors qu'à la base, je m'appelais Adam le magicien parce que je faisais de la magie. Ouais. Et dès que j'ai changé de nom, t'as été la première personne à me faire mais Black Adam. Je fais lui c'est mon gars, c'est bon. Moi, je sais pas, mais je suis tellement nul avec les prénoms que peut-être dès que j'ai Ça t'a retenu. marqué. Ouais, j'en ai retenu un, j'ai dit attends, je l'appelle comme ça. Parce que je vais pas me souvenir. Ok. Bon, en vrai, on s'en foutait de cette histoire. Hein. Ouais. Non, moi je suis content de connaître. Sur la chute, elle était là. Ok, d'accord, bah allez. Oh non, mais bon. Et je On vois aime que bien. Manu, elle est très content. Il dit rien en fait, mais là, on C'est vrai que je comme jubile. ça. Hein, enfin. Elle jubile. T'es content d'être là, Manu? Je suis très content d'être là, Tatiana. C'est vraiment un lancement pour ma chronique de folie. Non, franchement, ça tue. Ouais, c'est lourd. Quel Non, mais vraiment. tel lancement, hein, tu vois. Yes. C'est le pire lancement. C'est parti. Le pire lancement, tout à Eh fait. oh, franchement, je suis trop content d'être là. Bonjour les amis. Bonjour Black Adam. Voilà, t'inquiète, je t'oublie pas. Non, franchement, je suis excité. Je suis excité de parler en fait. Voilà, juste de parler. J'ai pris une douche, je me suis lavé les cheveux. Je vous ai respecté, les amis. Franchement, même pour une date, je vais pas aussi loin quoi.
En même temps, je pourrais pas dater grand monde en ce moment. Parce que ça fait un mois que je suis pas sorti de chez moi. Voilà, je le dis, je respecte ce confinement. Voilà, on n'est pas beaucoup en France, donc c'est pour ça que je le dis. Non, sérieux, j'ai l'impression d'être le seul à le faire parce que quand je regarde par ma fenêtre, c'est le Black Friday dans la rue tous les jours en fait. Mais ils vont où les gens en fait? Vraiment, ils vont où? Il y a une teuf, vous m'avez pas invité, il y a un truc que vous savez que je sais pas. Enfin, moi, ce confinement, il m'a rendu parano. Voilà, parano et vieux. Je sais, vieux, vraiment. Je sais pas pour vous, mais moi, cette période. C'est-à-dire vieux, t'as eu un moment de sagesse? Ça me donne un aperçu de ce à quoi ressemblerait ma vie quand je serai vieux. Vraiment, c'est dur. Il a reste chez moi. Un mois. Je reste chez moi, dans mon lit, je fais entre 1 et 15 siestes par jour. Et je regarde par la fenêtre et j'insulte les jeunes. Vraiment, je suis là, genre, matelas moi là, avec son gros cul là, et lui avec son gros cul dégueu là. Il est pas mal ce cul. Voilà, vous avez compris, dans la vie, j'ai qu'une passion, c'est la littérature. Eh non, j'ai menti, c'est les culs. Voilà. C'était la meilleure façon de m'introduire. Donc voilà, là, tu t'es bien introduit. Hein. Introduire, je sais pas si c'était bon terme. Mais en tout cas, c'est trop tout ça. Hein. Ah voilà, putain. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Manu, je suis humoriste. Mais en fait, ça fait bizarre de dire humoriste quand c'est Pôle emploi Gay de Paille. Je sais pas ce que vous pensez. Non, je sais pas. Non, mais avant le confinement, j'arrivais au moins à mentir à une personne, c'était moi-même, tu vois. Tu vois, le soir, je me disais, mais non, Manu, t'es pas un chômeur, tu vois, t'es un artiste qui a. T'es un beau gosse. Ouais, voilà, merci. Deux personnes. C'est juste que je suis sponsorisé par l'État qui croit en toi, au moins. Mais là, la réalité, elle est cruelle, quoi. Je suis juste, chômeur, voilà. Non, voilà, donc ça, on up ça, ouais, je suis content. Ça va, la dépression, c'est le confinement, putain, merde. Non, mais voilà, je suis content d'être là. Vous êtes mes sauveurs, vraiment, pour ma santé mentale. Vous êtes mes sauveteurs, plutôt même. Vous êtes mes sauveteurs. Après, personnellement, j'aurais pas choisi vous, quoi. Bon. Non, mais le prenez pas mal, mais c'est, voilà, vous êtes des gens. J'aurais pris des gens agréables visuellement, c'est tout. Voilà. Vous me donnez juste pas envie de ressortir de chez moi, là, voilà. Les auditeurs, vous êtes chez vous, mais ouais, vous voyez pas la réalité. Moi, je suis dans le studio, c'est pas Jojo. Effectivement, j'avais oublié que c'était en streaming, ok, quand j'avais écrit ce truc. En même temps, comme je dois le prendre, Tatiana, que tu m'as invité dans cette bande de chums, que j'ai ma place, ok, c'est bon, ça marche. Bah ouais, j'ai fait le face control et tout ça, quoi. Ouais. Très content de vous parler, voilà, même si c'est dans une radio, donc je connaissais pas le nom il y a une semaine. Le logo IRMDR, je sais pas si vous avez vu, c'est une langue dans une capote. Ça, je l'ai vu. Je comprends même pas le message, mais ça me dégoûte. Voilà, j'ai même pas de blague, je voulais le dire. Voilà, vous avez compris, je pète un câble. Donc va falloir le prendre ce vaccin, les amis, quoi. J'en ai rien à foutre qu'il fasse pousser une mandibule sur le téton ou qu'il vous rende fan d'Ariel Dombal. Prenez-le, quoi. Voilà, qu'il vous transforme en robot lobotomisé contrôlé par Bill Gates. Vous savez quoi, moi? J'ai acheté un ordinateur pendant ce confinement, j'ai acheté un Windows, voilà. Je donne de la sophore à Microsoft. Ouais. Accélérez le truc et prenez ce putain de vaccin. Alors franchement, ça m'a fait plaisir de vous parler, les amis. Et blague à dame. Ça fait du bien de parler en vrai. Grave. Ça, c'est la rentrée. Bon, on voit que t'en as vraiment marre du confinement et tout. Ah ouais. On avait gros sur la patate là. Ah ouais. Ça s'est bien passé votre confinement, non? Ouais. Non, c'est bon? Non. Ouais, très bien passé. Nickel. Ouais, bon, toi. Très bien passé. Non, franchement, j'ai été super actif moi pendant le confinement. Dans ta tête. Oui, il a beaucoup bossé en fait. Ouais, j'ai beaucoup bossé. Ses textes et tout. Non, pas les textes, non pas. Non. Comment tu sais ça? On dirait que tu te Il y a un moment, elle parle comme si, mais tu connais pas. Elle m'a dit, ouais, t'as beaucoup bossé. Je me dis, attends, elle me suit, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais tous les humoristes ils disent ça et les artistes ils disent ça. J'ai beaucoup bossé pendant le confinement. Ils ont de l'inspiration, ils écrivent. Non, parfois elle sait parler aux hommes en fait, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Parfois c'est une poète. Trop bossé. Ah non, j'ai pas. C'était rien à voir, moi, je crois. Moi, j'ai fait du jardinage, moi, pendant le. Voilà. Ouais, rien à voir. C'est dire pousser de la weed ou. Non, Avant il la vendait, maintenant il a fait pousser. Lui aussi il a géchant. J'ai vraiment fait du jardinage. Je suis rentré chez mes parents et ils ont mon père quand on était jeune il faisait un potager, comme là il est à la retraite, donc là il était dans la retraite dans une retraite et il s'est vraiment il a été happé par le canapé, donc je me suis dit c'est quoi, on va reprendre le potager pour le premier confinement. Dommage je t'ai pas connu avant, j'avais une grosse pelouse à faire enlever. Gangsta, ça sort des gros spectacles gangsta, je fais du jardinage pendant le confinement, ouais c'est bon. Mais c'est sûr que les gars de mon quartier ils me disaient mais tu vas faire quoi? Je vais chez Jardiland frérot. J'ai acheté du terreau, ils pétaient les plombs. Mais c'est une bonne activité, et puis je pense que
c'est une bonne allégorie de la vie en fait. Un anti-stress. Un anti-stress. C'est une belle allégorie de la vie, tu vois. Tu récoltes ce que tu sais, mais ça prend du temps, tu vois. Donc tu peux pas aussi semer, récolter et manger en même temps. Donc, quelle sagesse. C'est une philosophie. Exactement. Le jardinage, c'est une philosophie. Ça t'apprend la vie en fait. Je crois bien, ouais. Donner pour recevoir. Tout ça. On peut couper le micro de. C'est possible. On va le faire parce que c'est le temps pour ta chronique. Tu vois, tout le monde est déjà content. Tout le monde est content. Vas-y. Deuxième lancement éclaté de Tatiana. On va tous avoir nos génériques. C'est un truc de ouf. Ça, sinon, bon, rebonsoir tout le monde. Manu, Tatiana, Blagadam. Julien, bienvenue. Fafa, non, je parle pas des poètes ce soir. Poète disparu. Poète disparu, mon gars, c'est mort. Bienvenue sur IRM Radio. IRM Radio. C'est bon, vous l'avez? Ah ouais, c'est bon. Vous l'avez? Bah ouais, elle est bonne. Hein? On avait dit quoi, Tatiana? Hein? Qu'est-ce qu'on avait dit? Il y a 4 stand-uppers autour de cette table. Bon, ok, 5 en comptant Manu. Quelle est la règle de base? Pas de jeu de mots. Hein. Je pensais qu'on était d'accord là-dessus. Blagadam, t'es d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord. Ben non, il est pas d'accord. Il s'appelle Adam, il fait des blagues, non c'est Blagadam. Ça va pas du tout, mon gars. Ça va pas du tout. Normalement, on a dit un, ça passe. Ça va pas du coup. Mais tu sais quoi? Toi au moins, t'as fait de la recherche. Okay. Tatiana, elle s'appelle Tatiana, elle vient de Russie, nom de scène, Tatiana URSS. Tatiana, elle est en roue libre, mec. Tatiana, elle en a plus rien à foutre, d'accord? Plus rien à foutre. Elle est complètement en roue libre. Déjà, quelqu'un m'explique, Tatiana, quand elle parle, on comprend que un mot sur deux. À quel moment c'est elle qui présente l'émission? Donc tout le monde trouve ça normal. Ok, mais vas-y, puisque c'est ok de faire des blagues pourries, moi je m'y mets, ok? Tatiana et Éloquence sont sur un bateau. Éloquence tombe à l'eau et se noie. Qu'est-ce qui reste? Tatiana. Le suspect numéro 1, Tatiana. Je pense que Tatiana, elle a juste dit bonjour à Éloquence. Éloquence a saigné des oreilles et s'est suicidée en se jetant dans l'eau. Ta merde. IRM Radio, les gars. On n'a pas compris. T'as pas compris? Elle, on n'a pas compris. C'est un truc, j'ai pas compris. On comprend pas, frère. IRM Radio, putain. Et le pire, c'est que l'émission s'appelle IRMDR. 5 lettres, 3 jeux de mots, 0 rire. On est sur un record, les gars. Le mec a choisi les noms de l'émission, il doit se passer des trucs fous dans sa tête. Je suis sûr qu'il a pensé à d'autres jeux de mots complètement graves, genre échographie. Mais il s'est dit, c'est trop technique. Il va te virer, justement. Cette semaine, Mustapha El Atrassi a déclaré les comiques français sont nuls, je leur pisse dessus. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, ça y est, il a vu l'affiche de l'émission. Non, pas du tout. C'était juste gratuit. Le gars était chafouin. Mais vous savez quoi, moi aussi, je suis chafouin aujourd'hui. Ouais, vous voulez savoir pourquoi je suis chafouin? Bien sûr. Si tu veux savoir. Ok, vous voulez savoir? On veut absolument savoir. Alors, je suis chafouin parce que les gens sont beaucoup trop durs sur les réseaux sociaux. Voilà. Avant de raconter la petite histoire, faut que je vous précise un truc. Pour ceux qui ne me voient pas, la voix que vous entendez là quand je parle va pas du tout avec la tête que j'ai. C'est comme si je parlais, tu vois, mais qu'en fait je bougeais juste mes lèvres, mais qu'en fait j'étais doublé par un acteur de la série Validé. Alors qu'en fait je suis un daron de 40 ans dans Plus belle la vie, tu vois, ça n'a aucun sens. Je parle comme un mec qui va faire un feat avec Kobalade alors qu'il a une barbe de Père Noël. Et donc cette semaine, tu vois, je suis chez moi et je me dis que je me décide enfin de faire des vidéos sur Insta, d'accord? Et je fais une vidéo avec un pote humoriste, je dirais pas son nom, et la vidéo buzz, elle fait 300 000 vues. Moi, je suis archi content. Mais il y a un truc que je savais pas, parce que j'avais jamais fait 300 000 vues, c'est que quand tu fais 300 000 vues, faut jamais lire les commentaires. Ne jamais lire les commentaires. Je suis allé lire les commentaires, les gars, j'ai fait une erreur. Premier commentaire de Lilian, tout simplement. C'est son vrai base. Vous savez ce qu'il a écrit? Non. C'est moi ou le barbu, il a entre 20 et 60 ans? Le bâtard. Il y a une réponse. Il y a un gars qui lui répond. Steven TCH. Pourquoi il est vieux et jeune en même temps, lui? Quelqu'un comprend? Réponse de Tito. On comprend rien. What? Flora du 78. On dirait mon petit frère bloqué dans le corps de mon grand frère. Ça taille sévère. Et ça continue des heures, tu vois. Le mec a lancé le débat aujourd'hui. Il a plus de vues, de likes sur son commentaire que ma propre vidéo, tu vois. Et je me pose plein de questions, tu vois. Je sais pas si aujourd'hui je préfère être un vieux qui fait jeune ou un jeune qui fait vieux. Mais je crois qu'en fait tout ça c'est dans la tête, tu vois. C'est comme pour notre émission. On a le titre le plus has-been pour l'émission la plus stylée. Et ça c'est cool. La fin, il s'est rattrapé.
frappé de ouf. Et en plus, c'est vrai, genre. Ouais, j'ai racheté parce que sinon, il était prêt à te virer là-bas. Genre j'ai regardé ta vidéo et c'est vraiment les premiers commentaires. C'est même pas genre c'est marrant et tout, c'est direct, c'est toi quoi. Moi j'ai pas vu la vidéo. Et les gens ils cherchent vraiment des explications. Genre je pense ils sont grâce à tête, mais comment il fait pour faire jeune et vieux en même temps? Tout est dans la tête, rien n'est dans le physique. C'est des bâtards. Par contre, il y a un truc en fait que j'ai kiffé dans ta chronique. En fait, t'as parlé de Mustapha El Atrassi. Tout le monde a vu sa vidéo, non? Tout le monde a vu ou La pas? vidéo, Moi, je l'ai pas vu. quelle vidéo? La vidéo, il dit qu'on est nul là? Moi je l'ai vu 5-6 fois. Où il pisse sur les je sais pas quoi ou Ouais, sur les stand-uppers je sais pas quoi, ouais. Ouais, je vais pas le dire parce que bon, je vais pas vous faire de la peine. Et puis sur quoi? Sur nous? sur les humoristes français. Je veux bien qu'on revient en fait sur cet épisode et c'est quand même très intéressant. Hein. Enfin, déjà pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas de culture générale évidemment, on va juste rappeler qui c'est Mustapha El Atrassi. Oh là là. Et tout le monde a compris, je parle. Peut-être on parle pas du même mec en vrai. Éloquence saigne encore des oreilles. Carrément. Non, mais juste vraiment, rien que sur le papier, il a un CV de Dieu à peu près, tu vois. Il a déjà cartonné au Maroc quand il avait, je sais plus, des 18 ans, pas loin. Il est arrivé en 2006 en France. Il a participé directement sur des grandes émissions avec Laurent Ruquier. On va se gêner sur Répand. On a tout essayé, France 2, on n'est pas couché. Ensuite, il a fait Salut les terriens avec Ardisson. Il a bossé sur Énergie 12, pardon. Il a fini aussi sur le grand journal de Canal+. Parallèlement, comme si c'était pas suffisant, évidemment. Donc, il fait le stand-up parce que c'est un humoriste, donc il a rempli rapidement des scènes de Paris, etc. Et il finit à Olympia, par remplir l'Olympia en 2009. Et ensuite, comme si c'était toujours pas suffisant, en 2011, il va aux États-Unis, il fait sa tournée des émissions d'humour emblématiques. En fait, il cartonne. Donc tout ça avant ses 30 ans, c'est juste monstrueux. Et encore, je suis sûre que j'ai raté C'était des pas choses. préparé, du coup, Par rapport à ma chronique. Non, elle fait ça Totale improvisation de Tatiana là. Ça tombe bien que tu parles de la Tracy. Ça tombe bien que tu parlais de Tracy parce que. Bah si. Attends, mais c'est normal que je sache de quoi tu parles. Non mais c'est un tueur quoi pour dire. Pour résumer, c'est un gros tueur. C'est quoi ce qu'il a dit? On s'en bat les couilles. Pour résumer, le mec, il a le CV de Dieu et les couilles de l'univers, hein, j'ai l'impression, parce que... Attends, on va quand même réécouter cette séquence parce que je suis... Bon, on va écouter comme ça parce que je suis tout aussi douée en technique qu'en langue française. Stand-up, je regarde plus. Le stand-up, ça me casse les couilles. J'en peux plus du stand-up. Bon, là, je sais pas comment les gens ils font pour regarder ça. Stand-up français, je regarde même pas. Ils m'ont tous volé des trucs, j'ai l'impression de me voir en moins bien. Les autres comiques, c'est du CBD. Ils sont éclatés. Il n'y a pas un comique français qui me fasse rire. Oh là là. Ah, il les a pas tous vus. Je pisse sur les comiques français. Je fais en sorte que mon corps soit intoxiqué pour leur pisser un truc marron, proche de la merde. Faut rire personne. Mais pauvre. Le maximum, c'est un sourire. Un pouffement, des rictus. Il part pas le rire. La glotte, elle tremble pas, frère. Ils te font reconnaître des situations de la vie. Ils te racontent des tranches de vie. Mais c'est trop toi, ça. Grave. On a toutes les réactions sauf le rire. Oh, ça, c'est tout, moi. Je rigole pas, en fait. Oh, mais c'est le même truc. On rigole toujours pas. C'est pas drôle, c'est tout. Même les comiques américains me font chier. Et à l'époque, je me branlais sur les défis appels et tout. Maintenant, je la regarde, je fais. Il y en a qui trouvent enfin un peu de lucidité. Waouh! Ah, il est hard, hein? Waouh! Et il a envie de s'attirer l'animosité de tous les... Je crois qu'il s'en fout en fait. Ouais, c'est intéressant, Julien, t'as En dit, fait, c'est ce qu'il il les a pas tous vus. Bah justement, vas-y, on revient sur quelques phrases. Le stand-up français, je ne regarde même pas. Ils m'ont tout volé et j'ai l'impression de me voir en moins bien. Vrai ou pas? Ah, bah, moi, en tout cas, s'il voit mon spectacle, il va voir que Il y a rien à lui. y a rien à voir, hein. Rien à voir. Mais, donc, mais je peux comprendre ce qu'il dit. Je peux comprendre ce qu'il dit. Sur les gens qui sont exposés, qui représentent le stand-up français aux yeux du grand public, je comprends pourquoi il parle de. Il peut avoir cette réaction. Enfin, moi, j'aurais pas la même réaction. Mais je comprends. Je comprends parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vols. Moi, je sais que des fois,
Il n'a pas vu Julien et Sommet, mais je crois qu'il en a vu d'autres, surtout sur Copy Comique. Ouais, il est quand même souvent dans Copy Comique. Ouais, il y en a beaucoup, du bon côté de l'écran, c'est-à-dire que du côté de l'original. Voilà. Ouais. Moi je pense que c'est juste de l'ego trip, ce qu'il dit. Je pense même pas qu'il le pense ou il en a. Je pense qu'il s'en bat les couilles. On dirait Ambroise, c'est un rappeur qui dit je suis le meilleur en gros. Ouais, mais il doit le penser un peu aussi parce que voilà, il est en mode Booba. Elle a tracé ses Booba. Il doit le penser un peu parce qu'en vrai, il y a matière à le penser. Oui, tu vois, parce que, mais quand c'est vrai il dit que tous les humoristes, c'est clair, il exagère de fou. C'est très bien que. C'est vrai que ça sent que c'est de l'ego trip. Moi qui écoute du rap, j'ai l'impression que c'était un texte. Je me suis dit, attends, il va dédicacer la cité et tout. Parce qu'il dit ça aussi pour c'est une punchline. Quand il dit derrière, les humoristes français, c'est du CDB, bah c'est lourd. C'est clair, c'est lourd. Moi aussi j'ai aimé. Mais faut connaître la référence. Il peut pas dire genre tout le stand-up français, mais lui ça va, elle est bien, tu vois. Ça serait pas drôle. Ça reste un humoriste, il a le concept de la blague, Ok, un autre morceau qui m'intéresse beaucoup, que j'aime bien. Ils ne font rire personne. Ils te provoquent un sourire. Maximum, c'est un sourire, un pouffement, des rictus. Ils ne partent pas le rire, la glotte, elle ne trempe pas, frère. Ils te font reconnaître des situations de la vie. Ils te racontent des tranches de vie. Mais c'est trop toi, ça. C'est grave, et tout ça. T'as tué le texte. En tout cas, on sait que Tatiana volera jamais de blagues. À Moustapha El Atrassi. C'est le seul truc dont on est sûr ce soir. J'ai l'impression que je vais faire une disserte de 4 heures. Oh putain. Enfin, un commentaire de texte. Et moi, je vais pas me faire tirer dessus demain dans une de ces vidéos. C'est pour ça. Non, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'analyse en fait. C'est l'analyse. Il te raconte les situations de la vie. Les tranches de vie qu'ils te les vendent en fait. Est-ce que c'est vraiment pas drôle en fait les tranches de vie? C'est quoi? Ça dépend comment c'est raconté. Mais moi je trouve que dans son analyse il a peut-être pas tort. Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont exposés. Qui, je t'avoue, me font pas du tout rire. Mais peut-être après, c'est parce que T'as des noms, mec. Je peux pas sortir de blaze, mais peut-être après, c'est parce que j'arrive pas à sentir peut-être la sincérité ou le truc, mais je les regarde et puis. Voilà, il y a des gens, moi, maintenant que les gens savent que je suis humoriste, ils viennent me voir, ils me disent, oh, tu connais lui, et j'ai pas envie de passer pour un rageux en disant, ouais, non, il me fait pas rire, et je suis obligé de faire le mec, ah ouais, il est pas mal. Mais dans ma tête, j'ai ah non, frérot, viens voir mon spectacle, laisse ce truc. Mais Mais tu penses qu'un stand-up, il doit être forcément sincère, genre on doit avoir vécu un truc pour le raconter? Non, mais c'est plus simple quand ça vient de la vérité, c'est la vérité. Tu vois, c'est parce que t'as pas besoin de... Ça peut être la vérité, mais de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, mais... Après, il faut savoir bien le raconter, il faut savoir bien le rendre au Si public. tu sais bien raconter, ben ouais, t'as pas de problème, mais si tu racontes moyennement, et en plus que l'histoire, elle est pas vraie... Enfin, le cerveau humain, il voit les trucs qui sont pas vrais. Tu vois, comme un oiseau, il sait, il reconnaît les vrais sifflements d'oiseaux. Tu peux imiter autant que tu veux. On reconnaît le jardinier. Je vous dis, j'ai de la campagne. Il est dans son jardin, il écoute les oiseaux. Je te jure, je reconnais les bruits des perruches maintenant. Allez. J'entends que je dis, perruche. Garde forestier. Je te jure. Mais ouais, non, moi je pense dans son analyse, il a pas forcément tort. Franchement, je pense que le stand-up français gagnerait à se renouveler et à répondre un peu à ses attaques. Il se renouvelle, moi je trouve. Tu penses qu'il faudrait que quelqu'un réponde là? Ouais, non, mais de manière avec sur scène, tu vois, qu'ils se disent, quelqu'un prenne la mouche et disent, ah ouais, on est pas marrant. Vas-y, on va. Ils vont faire un battle on va faire un truc, ouais, c'est très bien. C'est ça la compétition qui amène l'excellence en vrai. C'est vrai que personne n'a réagi. Ouais. Personne n'a réagi. Parce que personne se sait à la hauteur de ça. Ah ouais, je pense. Je pense que tout le monde se dit, oh non, il parle pas de moi, je me reconnais pas dans ce qu'il fait. C'est ça, je pense. Ouais, peut-être. Nous-mêmes, on fait des ego trips en disant, non, c'est pas moi. Moi j'ai bien envie de répondre. Fais-le, peut-être que tu seras le premier. Non, mais moi je me sens pas concerné, mais je pense même pas qu'il m'a vu, donc je pense même pas. Ah, tu sais pas. Ah ouais, ça doit pas être son style, c'est trop gangsta. C'est trop communautaire. Non, même pas. La salle, ouais. La salle. De toute façon, tu sais, t'as fait les premières parties. Donc... Ah ouais. Mais du coup, à vos yeux tous, plutôt génie ou plutôt bouffon dans cette... Ah, c'est un génie. Génie. Ouais. Moi, ça dépend, mais dis-moi, des fois, El Atrassi me faisait pas rigoler. Ah, ça arrive. Tu vois, il y a des fois, redis-moi ça un peu. Des fois, El Atrassi me fait pas rire, tu vois, donc... Non, mais même il le dit dans son court-métrage juste après. Regarde il dit que son ancien spectacle, il est pas ouf. Ah ouais? Mais c'est lui qui est sur Netflix, il le dit. Lui, il est pas génial, et même lui, il le
le dit dans son truc, c'est pour ça que je peux me permettre de le dire, mais à ses débuts. Ah, mais même s'il l'avait pas dit, t'aurais pu te permettre, t'inquiète. Ouais, je connais du monde pour te protéger, frérot. mais même au début, il était pas très. Enfin, je sais pas, il était un peu bizarre au début, non? Ouais, mais derrière, il était. Je dégage un truc assez. C'est quand les gens sont venus me parler de Mustapha El Atrassi, et moi, je l'avais vu ses premiers trucs. Et je me suis dit, mais comment il y a un engouement autour de ce type? J'ai vu 2-3 trucs, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Moi, je suis pas humoriste, mais franchement, ça va pas transcender. Mais attends, il y a eu un gros changement. Il y a eu un gros changement. Déjà, rien qu'au niveau des titres. Moi, j'ai vu Nick sa mère, j'ai dit, ça peut être intéressant ça. Après, Nick sa grand-mère, après, je sais plus, là, il doit être à Nick son arrière-grand-mère, ou je sais pas. Nick, tout l'arbre. Nick Marie-Antoinette, là, il doit être à. Il est au 16e siècle, là. Mais la question n'était pas ça, hein. Enfin, la question n'était pas de se demander comment il était au début, quoi. Enfin, la question est de demander aujourd'hui, en fait. Ouais, mais c'est un génie ou c'est un bouffon? Ouais, pour moi, c'est un génie. Pour moi, c'est un génie aujourd'hui. Il est trop fort. Moi, c'est mon stand-upper préféré. Vraiment, il me fait rire, mais je sais pas. de façon naturelle. Moi, je regarde, je rigole. Moi, tu sais quoi, je l'avais complètement zappé, lui. Je l'avais oublié carrément. Je fais grand public, moi. Hein. Je suis pas humoriste. Je peux dire sincèrement ce que je pense, donc j'en ai rien à foutre. Je veux dire, le mec, voilà, avant, il était sur, je sais pas quoi, avec Ruquier. Je le voyais de temps en temps. Après, sinon, ces spectacles du début, ils sont éclatés au sol pour moi. Enfin, pour moi, il me faisait pas rire perso. Et pourtant, je suis bon public, hein, je rigole toujours pour rien. Mais moi, j'ai pas trop. Non, mais justement, je t'invite à regarder ces 3 derniers spectacles et je sais que tu vas changer d'avis. Il m'a tellement pas donné envie que là, même c'est nouveau. J'étais comme toi au début, le personnage, j'aimais pas trop, surtout que je voyais ces interviews avec Doc Gynéco, la manière dont il parlait un peu des gens de la rue, tout ça, j'ai attends, moi je me reconnaissais pas dans ce qu'il disait. Après les gens m'ont dit, frérot, regarde, j'ai fait l'effort et je t'assure que les derniers sont... Ouais, et puis tu sais, ils s'en foutent. C'est ça qu'on aime bien, il s'en fout, il dit ce qu'il veut et je pense que c'est intéressant. Mais après, plus de liberté, de dire le meilleur stand-upper français que j'ai jamais vu, je sais pas. Après, ça dépend des goûts. Hein, donc, mais fort. Faut pas mentir. Ah non, mais c'est sûr. C'est un bise, hein, de toute façon. Hein. Ah oui. Donc, mais il a eu une période où il était médiatiquement pas là du tout, donc c'est peut-être pour ça que tu dis que tu l'as oublié et tout, mais quand il a commencé à republier ses spectacles sur YouTube, que ce soit lecture, tout ça. À partir de lecture en fait, c'est ouais, bah c'est là. Il a un niveau de fou. Ouais, incroyable. Bah écoute. Bon écoute, merci Fafa. Merci d'avoir fait la différence dans ce débat parce que voilà, là c'est un. Ils osaient pas trop. Voilà, c'est ça. Ils osaient pas. Non, je suis la première. Non mais c'est vrai que c'est compliqué en tant qu'humoriste de critiquer un autre humoriste. T'as envie d'être celui-là qui dit non, lui je l'aime pas et tout, mais en fait tu fais c'est juste un collègue, je veux pas pourquoi je serais un bâtard avec lui. Tu peux le dire. J'ai envie de le faire. Ce que tu penses sans animosité. Non mais je pourrais dire, je le trouve objectivement fort, mais il me fait pas rire. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Tu vois, t'es obligé de prendre des pincettes quand même. Parce que l'humour c'est tellement subjectif que c'est évident que tu vas pas aimer. Mais de là descendre vraiment l'humoriste, c'est un autre game. Après tu peux, parce que comme tu as dit, c'est subjectif. Il y a vraiment des fois il y a des sujets que tu traites qui plaisent pas à certains. Ouais, c'est ça. Non, mais tu peux dire que t'aimes pas, mais reconnaître que genre il y a du taf qui peut faire rire. C'est difficile, hein. Ça commence la bienveillance. Voilà. De toute façon, il y a toujours du taf. Ouais, il y aura toujours. Il y a toujours du taf. Même le petit stand-upper qu'on connaît pas, il se scène chez lui à faire son truc. Il se scène à chercher des idées, etc. Même s'il gratte pas comme, mais il cherche quand même. Il y a toujours du taf derrière. Mais il faut avoir de l'humilité, se dire je gratte, mais j'ai une chance sur deux que ça passe. Ouais, de toute façon, le stand-up, ça paye toujours cash. Et dans la poésie, c'est comment on va parler Baudelaire. Sinon, j'ai une question pour Julien. C'est quoi ces BD déjà? Ces BD, je crois que c'est le comité du boulevard. Je crois pas. Ces BD, c'est du cannabis, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr. Hein. Vous pouvez confirmer. C'est un dérivé, du il y a de la famille qui écoute. Non, mais ils savent. C'est en vente libre. C'est en vente libre, ouais, c'est vraiment dans les tabacs, il y a rien. C'est BD, ouais, mais c'est du cannabis qui fait pas planer en fait, qui relaxe apparemment. Ça t'arrive. Franchement, moi je trouve que c'est une carotte en vrai. C'est comme le joint à l'époque, le shit ou je sais pas quoi. Ah non, rien à voir. C'est mignon. Toi, on voit que tu bois que du soda, toi. Ah bah ça c'est sûr. Mon corps est un temple, je ne rentre rien du tout là-dedans. Et tout à l'heure, on va la voir avec un gros Marocain. Mon corps est un temple, les textes à trous, tout ça.
Enfoiré. C'est pas bien. Il y avait un autre morceau ou Non, je crois que c'est suffisant. Ouais, je pense. On a assez parlé de lui, je crois. On a assez parlé de lui. Parlons de Julien. C'est lui l'invité aujourd'hui. Bah oui. Julien, tu t'inspires de quoi en fait dans tes textes? De ma vie, de ce que je vois vraiment et des vraies idées que j'ai. Tu vois, des trucs que de plus en plus, hein, avant j'avais ce petit truc d'essayer de créer des petites histoires, de me dire ouais cette situation elle pourrait être intéressante, mais j'ai vu que ça marchait pas et que c'est plus simple d'être sincère. Et surtout, je me suis dit, là où je suis le plus marrant, moi, c'est quand je suis avec mes amis et que je parle des fois où j'ai failli mourir, des fois où j'ai failli, tu sais, de la vraie sincérité. Et j'essaie pas juste de faire marrer, j'essaie vraiment de leur faire imaginer l'histoire, vraiment rapporter quelque chose qui s'est passé. Et je pense que ça, c'est un truc qui marche à tous les coups. Parce qu'il y a des règles dans le stand-up. Il y a des règles dans l'humour, tu vas à l'école du Canada, l'école nationale de l'humour au Canada, ils vont te l'apprendre, ils vont te le disséquer. Mais je pense que toutes ces règles, tu peux les bafouer et on va t'excuser de les avoir bafouées si tu respectes la règle de la sincérité. Si on sent que c'est sincère, je pense que tu peux avoir n'importe quel style et puis ça va fonctionner. Oh, pardon. Il y a des choses que tu n'aurais jamais dit sur scène. Il y a des choses que je me censure encore, je m'auto-censure encore, mais à terme, je veux être capable de tout dire. Je vais être capable de tout dire parce que déjà c'est une thérapie un peu d'être sur scène. Tu vois, tu te mets à nu et il y a des trucs que je sais que je pourrais pas dire à mes amis, mes vrais amis, mais sur scène à des inconnus je peux en parler. Facile. Facile. Comme dans le rap, c'est la même chose. On peut rire de tout. Moi je pense qu'on peut rire de tout, tant que c'est bien fait, moi je pense qu'on peut rire de tout. Chez moi en tout cas, on rigole de tout. Moi il y a des gens qui sont, après là ça va faire sale de le dire comme ça, mais chez moi dans ma famille il y a des gens qui sont handicapés, qui ont des fois une main en moins, qui sont un peu trisomiques, et à table, tout le monde rigole quoi. Un peu trisomique, ça cache pas ça. Ouais, trisomie 19. Tu vois, il est 29, trisomie 29. Mais je veux dire, mais personne se prive. À table quand ils sont pas là et tout, il dit. Attends, quand ils sont pas là, c'est bâtard. Ouais, mais c'est ça, il dit il y a l'autre qui arrive là, bah et non, fermez les portes, vous savez très bien que tu vois. Donc et c'est très marrant, c'est super marrant, mais il faut avoir du recul et puis tu sais quand on est en public, les gens ils aiment bien faire la bienséance, faire genre alors qu'ils font pire, tu vois, quand ils sont chez eux. Et pourtant c'est les trucs les plus marrants, c'est plus marrant. Et on sait que le gars il a un bon fond. Par exemple, ma mère, elle est forte à ça, tu vois, elle est très forte à ça dans sa famille. Par exemple, il y a des gens qui sont chez Roland. Ouais, ça taille. Ouais. Alors ça roule, tu sais, les trucs, c'est. Mais moi, je pense qu'on peut, mais ça dépend avec qui aussi. C'est pour dédramatiser les situations. Ils font beaucoup ça. Ouais, surtout que dans ma famille, il y a beaucoup de drames. Donc, si on pleure de tout, on rit jamais, tu vois. Donc, vaut mieux. C'est clair. Vaut mieux en rigoler. Donc, on peut rire de tout pour moi. Après, il faut bien le faire. Hein. Mais tout à l'heure, je pensais que tu sais que tu avais des limites par rapport justement à ta mère. Si elle t'entend, si elle t'écoute, etc. Est-ce que tu dis tout? Parce que si tu fais un spectacle, elle va forcément regarder. Donc, à un moment donné... Elle est déjà venue voir un de tes spectacles, non? Elle est déjà venue. Quand c'est des gros trucs, elle est déjà venue. Quand, par exemple, dernièrement, c'était l'année dernière, j'ai fait une grosse salle chez moi. Il y avait une salle de 350 personnes. En plus, c'est dans mon secteur. Elle est venue avec la famille, tu vois. Et le spectacle, je l'avais déjà tellement joué que je pouvais pas sortir des pages. Je parle de cul un peu, je parle d'une relation, une meuf qui a une certaine voix, une voix grave, pendant qu'on fait l'amour, tu vois. Ça va. Et ça va, mais faut entendre le sketch. Et ma mère, elle était au premier rang avec ma tante, tu vois, et ils avaient pas l'habitude. Et je les entendais, ma tante du bled en plus, du Cameroun, c'était aïe, Jésus Christos. Et je les entendais. Il fallait quand même le faire, tu vois. Il y a 349 autres personnes qui vont rigoler, donc, mais après ils comprennent. Donc des fois, après, je peux mentir, je dis mais non, c'était pour le sketch, tout ça. Non, mais à mon avis, il faut pas se limiter, faut pas se limiter. Mais c'est difficile, attention. Hein. Tu t'es déjà fait critiquer pour une vanne sur scène? Pas sur scène, mais sur internet, ouais. Sur internet, j'ai déjà eu. Internet, c'est le temple de la critique. Ouais, mais ça, c'est facile. Ça dépend où. C'est petit. Ça dépend où. Bah, genre, sur Twitter, sûr et certain. Twitter, c'est des enfants sur Twitter. Twitter, c'est le mal, quoi. Je trouve que Diable qui a fait son application. Je te jure. C'est son royaume, mais Insta, c'est plus bienveillant que. Ça peut être méchant. C'est dans la vague, on va dire. Toi, c'était sur Insta, non? Les commentaires Insta. C'est pour ça, ça t'a vacciné. Ouais, mais regarde, la vanne qu'il a fait, le gars.
elle est pas méchante. Tu sais, elle est drôle. Ça va. Elle est drôle, juste drôle, tu vois. Ouais. Frère, sur Twitter. sur Twitter, ils m'auraient terminé. Ah ouais, de ouf. Je serais pas avec vous ce soir. Moi, je trouve que c'est des lâches sur Twitter. Bah, de toute Ils se façon, cachent bien. Sur Insta aussi, hein. Sur Insta aussi. Après, ils ont des vraies vannes sur Twitter, attention. Hein. Ouais, ils sont méchants, marrants. mais la vie de c'est ça qui fait et c'est ça qui fait très mal parce que on t'attaque et c'est très même toi tu dis Dans les commentaires Twitter, tu dis putain si ça a été quelqu'un d'autre j'aurais bien aimé la sortir celle-là tu vois. Mais ouais Twitter ils sont marrants mais sur Insta moi j'ai pas trop sur Insta mais c'est plus des vidéos où on a fait des trucs en collaboration. Les gens ils ont pas aimé le thème de la vidéo, ils ont dit ouais enfin bref en ce moment il y a une vague d'indignation qu'il faut faut parler comme tout le monde veut. C'est quoi le sujet ? C'était je crois que c'était sur des femmes noires qui cherchent absolument à se mettre avec des blancs pour des papiers. Ah bah laisse tomber, t'es mort. Donc voilà, c'est le pire c'est que dans la communauté c'est l'inverse, hein. Ah ouais ? Non. Des hommes blancs qui veulent des papiers avec des femmes noires. Non, c'est les hommes. Les femmes blanches. Non, les hommes noirs en général. Bah non, les femmes noires. Ah oui, parce que c'est il y en a qui se disent bah c'est des papiers, c'est de l'argent, tu vois. Et c'est une réalité dans la communauté, tu vois. Et nous on en parle dans la communauté, mais quand tu le dis sur internet ouvertement, mais vous nous assassinez, on n'est pas toutes comme ça, là. Vous savez très bien de quoi on parle. Tu vois, mais comme on est dans la vague d'indignation, il faut surfer sur le truc et dire moi je suis de l'équipe de ceux qu'on dénonçait. Donc là, en fait, on peut rire de tout avec tout le monde quand c'est bien fait, mais finalement, non, c'était très bien fait. Hein. La liberté d'expression là. Nous, non, nous c'était bien fait. En plus, le pire, c'est que c'était une vidéo qui, quand elle est sortie, a très bien marché, millions de vues. Ouais. 2 ans plus tard, parce qu'il y a eu certains événements, les gars ils sont partis chercher la 1 seconde de la vidéo, ils ont décontextualisé le truc. Oh t'es mal, comment ils parlent de nous, j'en ai marre des noirs comme ça. Là. Mais ça c'est justement de toute façon, pour on a déjà été payés donc ça c'est pour attirer un peu de la lumière. Ouais, eux ils veulent leur buzz aussi donc on va pas leur donner de crédit mais effectivement en ce moment c'est compliqué de vraiment d'être libre. Donc, mais il faut continuer à le faire hein. Franchement moi j'encourage n'importe quel humoriste de continuer à dire ce qu'il pense réellement, tu vois, même à un nazi, hein, franchement les gens... Non mais les gens, non il faut de la liberté d'expression, tu vois, faut qu'on puisse échanger, tu vois, mais de là à censurer tout le monde, c'est à ce moment-là qu'ils vont foutre des bombes, ils peuvent pas parler, ils disent je peux pas parler, bah tu sais quoi, 5, 4, 3... Non mais c'est vrai, quand on t'empêche de parler, tu vois, quand tu peux pas t'exprimer, tu vas t'exprimer d'une autre manière et tu vas le faire de manière à ce que tout le monde entende, tu vois. Le boom là, on va l'entendre jusque Sarcelles, frère. Mais ouais, je pense qu'il faut parler de tout, il faut laisser la chance à tout le monde de parler, tu vois. Sinon, tu nous prépares quoi après ces 2 confinements? D'ailleurs, suspense. Ouais, on sait pas, peut-être qu'il y en a un 3e ou peut-être même qu'on va jamais ressortir. Hein. Donc profitons. Hein. Je prépare un nouveau spectacle. Sur le jardinage. Non, mais je vais peut-être en parler hein, parce que franchement j'ai appris beaucoup. Hein. Mais ouais, je prépare un nouveau spectacle. La bœuf, elle pousse bien. La bœuf. Bah, après moi je peux pas parler. Je peux pas parler de ça parce que je suis sous contrôle judiciaire. C'est ses parents qui l'a fait du jardinage. Donc ouais, c'est mes parents. Il peut pas dire ça. Non, et puis non, la bœuf, ça sent trop fort en fait, la bœuf pour. En vrai, c'est juste un problème. C'est juste. Ça va beaucoup trop fort. Mais non, je prépare un spectacle. Ça va tirer plus de monde peut-être. Ouais, peut-être, hein, peut-être. Mais je prépare un spectacle dans la même série de ce que j'ai fait, Débrouillard 2.0, Débrouillard 2.5. Là, ça va être Débrouillard 3.0. C'est comme des. L'émogination, elle. Ouais, non, mais c'est comme des mixtapes. Et ensuite, je sors l'album qui est le vrai spectacle. Donc, je rôde avec les Débrouillards 2. Je sais pas quoi. Et ensuite, je fais le spectacle qui a un autre nom. Comme là, j'ai fait Débrouillard 2.0, 2.5. Ensuite, je l'ai appelé C'est Gangsta. Parce que c'est gangsta, c'est une expression de chez nous dans le 95, mais vraiment chez nous. Tout peut être gangsta. Par exemple, comment il a mis sa coupe de cheveux, elle est gangsta. Tu vois là, c'est un peu trop gangsta. Tu vois. Je sais pas comment je dois. Mais ouais, voilà, tu vas comprendre à mon tour. Mais par contre, mes lunettes, tu vois, elles sont gangsta. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire éclater. Ah, ça peut tout dire. Ça peut tout dire. Ça dépend de l'émotion que tu mets dedans. Ouais, c'est la manière de tu le dis. C'est comme je trouve. Si je trouve mon vent, si je trouve, tu vois ce que je veux dire. C'est ton accent, c'est gangsta quand même, comme elle parle, hein. Mais là, c'est à toi de voir un peu, tu vois. L'intonation, fait tout. Sur l'intonation, c'est C'est comme le wesh. Ouais. Exactement. Wesh. Wesh, ça va. Quoi. Donc débrouillard.40. Ouais, j'espère. 40.5. J'espère. Hein. Franchement, c'est le moins bon que je me souhaite. Bon,
bien. Je crois que Black Adam, elle nous a préparé un petit jeu. Bah, Moi, même pour toi d'ailleurs, Julien. J'ai préparé un petit jeu. N'importe quoi. Hein. Parce que je te connais avec la magie là. Tu vois. T'as déjà fait les trous. Mais je sais pas, il va me rendre stérile. J'ai envie d'avoir des enfants, frérot. Moi. J'ai demandé à tous les chroniqueurs de me donner des anecdotes, ok. Et tu vas devoir simplement deviner de qui elles viennent, ok. Des chroniqueurs qui sont sur la table. Hein. Là, ouais, pas Tatiana, okay, parce que. Parce que URSS. Voilà. Elle a sortir un. Ok. Il y a moi aussi. On est 4 anecdotes, d'accord. Toi aussi, t'es dedans? Ouais, moi je suis dedans aussi, d'accord. Vas-y. La première, j'ai écouté de la hard tech à l'enterrement de mon grand-père. Hard tech, c'est de la techno sale. Tu vois ce que je veux dire? Artec à l'enterrement de mon grand-père. J'ai déjà rappé. Ça veut dire pendant. Bon, vas-y, donne-moi tous les. J'ai déjà rappé avec Cynic. J'ai rencontré Matt Pokora et Marco Verratti à la sortie des toilettes d'un resto. Et j'ai joué mon spectacle La Braguette Ouverte. Bon, pour le spectacle La Braguette Ouverte, je pense que Fafa. Non, ça va pas être ça fait un trou. Non, alors spectacle La Braguette Ouverte, je dirais. Je sais pas. C'était quoi le premier déjà? Alors, tu vois, on va faire anecdote par anecdote. J'ai écouté de la hard tech à l'enterrement de mon grand-père. Faudrait peut-être qu'on lui rappelle les prénoms des chroniqueurs. Alors, Fafa, Pierre, Manu et Black Adam. Pierre, Manu. Je me rappelais de toute façon des prénoms, mais. Je sais pas. Ouais, non, j'avais peur. Tu vois, t'as bien fait. On m'a proposé un truc et j'ai suivi. Attends. Artec, c'est quoi Artec? C'est de la techno. C'est de la techno, mais. Après les styles, avec les styles que je vois, je serais plus tenté de dire Artec, Manu. En termes de gros. C'est juste, c'est vrai. C'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec le style, attention. Non, ouais, non, en fait, c'est pas ton style à toi, c'est pas ton style à toi, c'est que lui il est beaucoup trop hip-hop pour que je me dise Artec, tu vois. Et Fafa, je sais même pas si elle sait ce que c'est. Fafa, elle respecte son grand-père, c'est sûr, elle. C'est sûr, alors là. Donc je dirais Artec, tu vois. Ouais. Ouais, c'est juste. Putain, ça fait mal, mais c'est juste. Mais tu l'as juste La écouté. deuxième. Ah, mais Tu raconteras. Vas-y, raconte l'anecdote. Moi, ça m'intéresse, moi. En gros, c'était pas l'enterrement, tu sais, c'est la veillée. Ah ouais, carrément. C'est le jour d'avant où t'as vraiment le corps qui est dans aux pompes funèbres là, qui est disposé, quoi. Ouais. Et c'est ma mère, je sais pas, elle a ramené un lecteur cassette CD, je sais pas quoi. Pour une prière, et lui, c'est Sauf qu'elle a dit, j'ai oublié le CD en fait. Et le seul truc que j'ai réussi à capter, c'est une radio qui s'appelle l'écho de je sais pas quoi, bref, dans le sud, qui diffuse que de la hard tech vénère. Et donc les gens passaient voir mon grand-père et tout, il y avait en fond genre tout. Excuse-moi, mon dieu. Ah, mais c'est même pas par rapport à tes goûts en fait. Ah non, c'est genre. Rien à voir. Ah, c'était gratos. Et t'as choisi Manu en fait. Ah ouais, c'est pour ça que je prends mal ça. Non, mais parce que moi je me dis Artec Techno, ça peut pas être lui. Parce qu'il est trop dans hip-hop. On m'aurait dit peut-être Cheb Khaled, j'aurais dit ouais, Fafa. Donc par élimination, j'ai dit ça, mais Artec, non, l'histoire elle est forte. La deuxième, c'est j'ai déjà rappé avec Cynic. J'ai déjà rappé avec Cynic, ce sera Pierre. C'est ça. Ah ouais, c'est trop facile les frères. Chaud. Vas-y, fais-le. Non mais en plus t'as des petits airs de Cynic hein. Ouais, je te jure. C'est bon, à l'époque où il était connu, on pouvait me prendre pour lui. Ouais, mais peut-être que t'es son refrain. Du coup, Dis-nous comment ça la se fin va du truc. Ah, y a pas d'histoire. C'est un Bill avant qu'il soit connu vraiment. Ah, ok. Bah, il est toujours, hein, il fait des choses. Hein. Attends. Ouais, il a sorti son album récemment. Allez l'écouter, il est lourd en plus. C'est lourd, ouais, non, il est Non, pour de vrai. Et du coup, le troisième, c'est j'ai rencontré Matt Pokora et Marco Verratti à la sortie des toilettes d'un bar gay. Non, je rigole, d'un resto, je rigole. Parce que Marquet, tout de suite, j'ai dit, bon, tu me donnais des indices, donc là, non, la sortie d'un bar gay, bon, je dirais. Non, c'est pas vrai, c'est resto. Ah, resto. Alors, attends, c'est des deux restas, et c'était dans le resto? Dans un resto. C'était sûr. Ah, il y en a une qui était là pour choper des numéros, j'ai l'impression. Non, j'étais à un anniversaire. Ah ouais? J'étais à un anniversaire d'une amie. On était beaucoup, on était nombreux à table et tout. Puis je vais aux toilettes et c'est un restaurant italien. Et ce restaurant-là, en fait, les toilettes femmes et hommes. César? Dans le 8e, c'est Nostro Restaurante. Ah, parce qu'ils sont sur et du coup, je vais pour aller aux toilettes et je rentre dans le truc où il y a toilettes dames et hommes dans la même pièce en fait. Et je rentre et je vois Matt Pokora
vois sortir et Varati qui rentre. Je lui dis ah ouais d'accord, on est dans ce genre des restos. Eh ouais, tu t'es sous-estimé ma gueule, toi aussi. Et ils se sont dit y'a Fafa et tout. C'est pas fait ma groupie ni rien. Moi j'ai été aux toilettes et je suis reparti à ma table. En je lui ai même même temps, pas parlé. si t'avais des trucs à faire aussi, c'est mieux. Après, si tu racontes aujourd'hui que t'as kiffé un peu quand même. T'as kiffé, elle raconte à tout le monde. Elle est contente. Tu sais pourquoi j'ai donné celle-là? Parce qu'aujourd'hui ça fait 3 ans jour pour jour que c'était l'anniversaire de ma pote et on était au resto et c'était ce jour-là. Donc du coup ça m'a fait penser à ça parce que j'avais la story dans mon téléphone. Ce jour-là. Ah, la story. Donc tu l'as dit en fait. Donc t'as quand même fait un peu la groupie. Non, la story. vous savez quoi? Je t'ai pas Non, la story de l'anniversaire où j'étais à table. D'accord, ok. J'étais pas avec. Voilà. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais lui raconter ça. Je me dis, la story, elle aurait dû être lourde dans les toilettes. Vous savez quoi? Non. Mais j'ai vu. Non, je suis pas ce genre. Écoutez. J'ai une photo de toi avec Et du coup, j'ai joué mon spectacle à braguette ouverte. C'est dans toi. mon ancien lycée. Ah ouais? De ouf. Et à quel moment tu t'en rends compte? On te le dit ou pas? À la fin, je fais mon spectacle et à la fin on vient me voir et tout, les élèves et tout, ils viennent me voir, ils me disent ouais, putain trop bien ton spectacle et tout, mais t'es circoncis? mais voilà. T'avais porté un caleçon. On a vu que t'étais pas slip, mec. J'ai une anecdote aussi comme ça. Je sais pas si t'étais là quand ça arrivait. Parce que je faisais souvent ma première partie aux artistes. Je me rappelle que je devais faire mon spectacle aux artistes. Mais je sais pas pourquoi, j'étais chez mes parents et c'est en bas qu'on met nos chaussures. Donc moi j'avais mes babouches sur moi et la porte du garage d'en bas elle s'ouvre plus. Mais elle s'ouvrait plus du tout. J'ai essayé, j'ai défoncé la porte, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'ouvrait plus et je devais absolument aller à mon spectacle. Il me restait genre 30 minutes, j'ai fait mon spectacle en babouche. Allez. Ah, ouais, j'ai fait mon spectacle. Ah, t'es pas là? Non, j'étais pas là. Ouais, de A à Z, je me suis ramené les gens, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, avant de commencer, il y a des choses qui se passent et on a fait une photo à la fin et tout pour c'était rendu. Ça c'est gangsta. Ouais, ça c'est exactement. Avec l'intonation de. Non mais c'est bon, j'aime. Aujourd'hui, les bottes en caoutchouc. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est la fin de l'émission. Déjà. C'est super, merci beaucoup à tous. Ah, mais merci à toi. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. C'était génial. On vous dit à la semaine prochaine. Allez sur Twitch. Yes. Ah, j'aurais aimé des meilleurs applaudissements. C'était ça que j'ai ressenti ça. Je sais pas si je vais la poster. C'est vrai.